Bienvenue dans Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, on va avoir le grand plaisir de voyager dans le socio-financement pour entrepreneurs. Ce qui est très rare, mais qui existe ici au Québec, malgré qu'elle s'en vient nomade. Elle nous en parlera un petit peu plus en profondeur durant notre entrevue. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Guylaine Beauchemin de Makers de rêve. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez Ce n'est payant. pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop Du vite. temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au Je suis travail. fatigué. Je ne m'amuse plus. Je n'ai plus de Je vie. ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Bonjour Guylaine, comment vas-tu? Allô, ça va super bien. Merci de m'avoir invité sur ton podcast, Lucie. Bien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ben, Écoute, c'est un comme je te plaisir. disais en entrée de jeu, ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on raconte notre parcours d'entrepreneur. Donc, Guylaine, dis-moi, comment c'est arrivé dans ta vie le fait d'être entrepreneur? Ben, en fait, moi, j'ai tout le temps été entrepreneur. J'ai toujours été leader, en quelque sorte. Même au secondaire, j'étais dans le leader. Tu sais, j'étais une chanteuse professionnelle d'abord. OK. Alors, c'est ça mon parcours depuis l'âge de 12 ans que je chantais. J'ai arrêté à 18 ans parce que j'étais plus capable de chanter. Oh. Mais veux pas, quand que t'es chanteuse, t'es dans un band. J'étais pas mal quand même que j'étais jeune, j'étais pas mal celle qui leadait le band, puis celle qui j'étais avec mes frères qui étaient 86 ans plus vieux que moi, avec leurs amis. Et puis c'était pas mal moi qui disais bon ben regarde, on s'en va là, je vais chanter ça, vous faites ça. Blablabla. Puis en même temps, ben je faisais les chorégraphies, puis il y avait d'affaires à suivre. Donc j'avais ce côté-là. Mais dis-moi, Guylaine, juste que tu nous racontes un peu, quelle est la raison qui a fait que tu as arrêté de chanter à 18 ans, dis-moi? Ben, sur la scène, on était dans un corporatif, puis dans ces années-là, ça fumait partout, hein, dans Oui. les bars, partout. Et moi, j'ai toujours été fragile de la gorge. Et puis, à un moment donné, j'étais sur la scène et une draft de fumée de cigarette qui était arrivée et bang, sur Hein? la scène, j'ai arrêté, j'avais plus de voix. Là, j'ai demandé à mes choristes de prendre la relève, puis c'est à partir de là, j'avais plus de voix, je pouvais plus chanter. T'es Donc, sérieuse? j'ai dû arrêter. Ouais, j'ai dû arrêter de Et chanter. ça n'était pas réversible, là, c'était quelque chose qui allait Ben, rester. écoute, j'ai toujours été un peu fragile de la Oui. gorge, autant pour parler, chanter. Mmh. Alors, et pour moi, c'était pas une passion que j'avais de chanter, c'est parce que j'étais obligée de chanter. Oh! Ben, mais mes parents, ma famille, c'est tous des musiciens, chanteurs et tout ça. Moi, je voulais pas jouer de l'instrument de musique, puis ça me tentait pas de chanter. Moi, je voulais danser. Alors, mes parents voulaient pas que je danse, ils voulaient que je chante. Alors, là, je devais chanter. Mais après ça, je suis allée en danse. Ah J'ai ben suivi mon écoute, instinct. dans le fond, ton corps a choisi lui-même que la voix allait Oui, s'arrêter. exactement, exactement. À partir de là, j'étais allée au cégep, j'étais allée en danse, en jazz à ce moment-là. Mais là, j'ai quitté très rapidement le cégep. Au bout de la deuxième session, j'ai rencontré mon âme sœur, qui est mon mari depuis 35 ans. Donc, alors, j'ai arrêté à ce parcours-là, mais j'ai recommencé à l'âge de 32 ans de recommencer à danser professionnellement. Donc, OK. alors c'est comme ça. Mais j'ai toujours été j'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme, moi. Mmh. À 19 ans, j'avais déjà ma première business qui était des sous-vêtements. Ah. Donc, je vendais des sous-vêtements, j'étais à mon compte. Mais j'ai toujours été en parallèle avec un emploi à temps plein. Donc, OK. c'était à temps partiel, j'avais un emploi à temps plein aussi. Mmh. Mais cependant, c'est réellement, je te dirais, à l'âge de 37 ans où là, j'ai fait le saut à temps plein business. Et là, j'ai eu mon studio de danse avec Ah. 2 autres concessions. Et puis, on a eu ça pendant 5 ans. Et c'est le cancer qui est venu arrêter tout ça parce que je serais encore là aujourd'hui, là. Ah, OK. Fait que dans le fond, toi, c'était un désir plus profond que toi, là, d'être entrepreneur.
Ah oui, ça a tout le temps été, c'était en moi. Travailler pour les autres, pour moi, j'ai beaucoup de difficultés, malgré que j'ai gardé longtemps mes emplois. Mmh. Cependant, euh, je le gardais parce que je m'élevais Ouais. dans les échelons de l'entreprise. OK. Mais au moment où je suis devenue passionnée de la danse et que là, je voulais absolument avoir mon studio de danse parce que j'étais professeure de danse et je travaillais à temps plein en même temps. Donc, là, ben, ça a fait ni un ni deux. J'ai choisi ma passion puis j'ai sauté en parachute puis j'ai commencé comme ça. OK. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps que, tu as eu le cancer qui a arrêté cette entreprise-là. Tu as arrêté combien de temps? En fait, j'ai eu le cancer fin 2010, début 2011 OK. et j'ai commencé à étudier en ligne à ce moment-là. OK. Donc, alors moi, le cancer, c'était une auto-guérison. C'est un miracle qui est arrivé dans ma vie, là. Mmh. Et puis, à partir de 2012, là, j'ai commencé à étudier en web marketing avec les Américains et ça m'intéressait de travailler. Je pouvais plus danser, donc je pouvais plus danser, je pouvais pas chanter. Ouais. Donc, qu'est-ce qui me reste? Tu sais? Bon, il me reste les doigts, je peux taper, je peux faire autre chose, je peux travailler sur le web. Mmh. Alors, c'est comme ça, là, j'ai commencé à prendre des formations ici et là en web marketing. Puis, à partir de fin 2013, début 2014, je me sentais à l'attaque de recommencer à avoir une business. OK. Je ne veux pas travailler pour les autres. Donc, fallait que j'aille. Moi, faut que j'aille. Je suis une créative. Donc, faut que j'aille une idée, une inspiration pour créer un business. Mmh. Alors, là, j'ai commencé à avoir une web télévision. OK. Donc, début 2014, j'ai parti ma web télé. Et puis là, ben, on était rendu à 18 émissions que je gérais par Oh, semaine. quand On même. produisait puis on diffusait les Mmh. émissions des autres également. Alors, on avait tout un parcours là-dedans. C'était vraiment intéressant. C'était le fun. À l'intérieur d'une année, on avait 100 000 de vues à l'intérieur d'une année. Donc, c'était très rapide. Mais on était une grosse équipe. Donc, Mmh. alors, ça a été jusqu'en 2016. En 2016, je voulais que ça devienne plus professionnel. OK. Là, j'avais un caméraman qui me suivait. On s'en allait voir des artistes, des philosophes, des gens en entreprise, mais tu sais, qui ont un grand succès en entreprise. Mmh. Et puis, mais là, voir un caméraman qui te suit tout le temps, là, Mmh. ça Mmh. coûte cher. Mmh. Alors, et c'est là que je savais pas trop là comment m'en sortir de tout ça. Fait que mon caméraman, il me dit, mais Glenn, va-t'en en sociofinancement, tu vas pouvoir sociofinancer ton show télé. Je OK. fais, ah ouais. Alors, c'est comme ça que je me suis intéressée au sociofinancement. J'ai pris plusieurs informations. Et à partir de là, j'ai commencé ma première campagne quelques mois plus tard en sociofinancement que j'ai réussi entre parenthèses parce que malheureusement, tu sais, quand tu connais pas ça, Mmh. pour moi, je connaissais absolument pas ça, le sociofinancement. J'avais du talent là-dedans parce que des fundraisers, j'en avais déjà fait. Lever des fonds, je levais des fonds depuis l'âge que j'étais enfant. Là. Donc, alors, pour moi, il n'y avait pas de secret à lever des fonds. Mmh. Et puis, sauf que le fournisseur de paiement est parti avec mon argent et pas juste le mien, mais celle des autres aussi. Oh. Donc, à ce moment-là, on n'a pas financé totalement la web télé à OK. ce moment-là. Sauf que ça m'a pas arrêté. Moi, je suis une fille qui prend des risques. Mmh. Je suis quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, qui veut, ben je prends les risques nécessaires. Fait que j'ai recommencé, j'ai fait une deuxième campagne de sociofinancement. Mais là, je me suis dit, là, ça sera pas pour la web télévision, mais ça va être pour avoir une académie en sociofinancement parce que ça me permettait de pouvoir donner de l'information aux porteurs de projets, les renseigner, les éduquer et aussi leur démontrer tout le topo d'une campagne de sociofinancement et comment faire attention et faire attention à quoi exactement dans une campagne. Donc, je voulais les protéger un peu pour pas qu'ils vivent quelque chose de similaire à ce que j'avais vécu. OK. Alors, c'est comme ça que c'est parti. Alors, c'était de la formation en ligne, mais j'étais avec eux en ligne pour, c'était un 8 semaines de formation. Et puis, on avait un 4 semaines de brainstorm. Puis après ça, on préparait toutes les campagnes et on lançait les campagnes. Mais sur d'autres plateformes de sociofinancement à l'époque, parce que je n'avais pas de plateforme moi-même. Mmh. Sauf que là,
la pandémie est arrivée en 2020, Oui. on avait des stratégies, on commençait à avoir beaucoup d'OBNL avec des stratégies événementielles et aussi numériques. Mhm. Sauf que là, on pouvait plus faire les événements, donc tout s'est arrêté un peu partout. Tu sais, c'était un peu... Ouais. Tout le monde était sur... tu sais, on était déséquilibrés par rapport à ça. Il y avait des bouleversements, il y avait toutes sortes de choses. Fait que tout s'est arrêté à ce moment-là. Mais c'est là que j'ai vu, bon, ben OK, là, ça me prend une autre opportunité. Et puis, je me suis dit, bon, ben, j'ai demandé à mon mari, pour croître, des fois, tu sais, faut que tu prennes du recul un peu dans ta business Absolument. quand tu veux croître. Mhm. Puis, moi, je suis une fille qui a toujours eu des startups. Donc, j'ai toujours démarré des entreprises et les développé. M'a rendu à un stade de croissance. Ben là, des fois, là, faut que tu prennes un recul puis te dire, bon, ben, tu as peut-être besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider à aller plus Absolument. loin de ce que tu veux. Fait que j'ai demandé à mon mari qui, lui, était bon au niveau des chiffres. Moi, j'ai jamais été bonne là-dedans. Je suis dans le socio-financement, mais j'haïs les chiffres. Et puis, mais lui, il est bon là-dedans. Alors, il a décidé que, ouais, il dit, je vais aller prendre mon cours de lancement d'entreprise, puis on va voir quel genre de stratégie qu'on va pouvoir ramener là-dedans. Donc, et puis, c'est ce qu'il a fait. Il a pris son cours, il est revenu, puis là, on a discuté, on a brainstormé, puis on s'est dit, bon, ben OK, on va lancer, mais avec une plateforme de sociofinancement. Et on voyait que les plateformes continuaient, là. Ça a roulé pendant la pandémie comme ça se peut pas. Mhm. C'est du jamais vu. Autant de projets financés en pandémie. Donc, c'était l'opportunité. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'avoir la plateforme. On voulait lancer au mois d'avril l'année passée. Je sais pas si tu te souviens, mais t'étais à notre lancement. 2021. Oh, oui. Et écoute, ça n'a pas fonctionné parce que le webmestre que j'avais choisi pour créer la plateforme, il avait pas du tout vérifié ma plateforme, il avait pas fait de test, c'était juste l'enfer. Donc, à ce moment-là, j'ai dû trouver d'autres webmestres. Mhm. J'ai trouvé un autre qui a commencé le travail puis qui s'est arrêté en cours de route. C'était vraiment l'enfer. L'enfer là-dessus. Fait que ça a pris 2 ans. Oh, 2 ans pour créer vraiment toute la machine au complet. Mhm. Et puis, on l'a fini au 1er décembre, donc cette année 2021. On l'a lancé là, mais on l'a lancé officiellement en mars 2022 pour le public. OK. Parce qu'il y avait encore des petites affaires qui clochaient. Tu sais, quand tu pars dans des sites web, là, il y a toujours quelque chose qui cloche. C'est quelque Et puis, faut que tu sois bien accompagné de ce côté-là. Fait que heureusement, on a trouvé un bon webmestre qui est passionné de son métier puis qui sait qui a les connaissances nécessaires puis qui veut vraiment t'aider. Alors, on l'a lancé puis là, bien, c'est fait. On a débuté. Et puis là, on va avoir nos premiers projets qui vont être sur la plateforme dès la fin de l'été. Là. OK, mais là, dis-nous, Guylaine, je veux dire, tu nous parles d'OBNL, tu nous parles d'entrepreneurs. À qui ça s'adresse exactement, le sociofinancement? Quel genre de projet peut aller en sociofinancement? Ben, si on parle de Makers de rêve, donc de notre plateforme, nous, on accepte des projets qui sont à impact social, donc OK. qui font un impact dans la vie des gens, des humains, des animaux et de la planète. OK. Donc, on favorise beaucoup le développement durable, l'économie circulaire, l'éco-responsabilité, l'agroalimentaire, OK. le tourisme, la communication. Ce sont des segments pour nous qui sont importants parce qu'ils ça va faire des différences sur la vie en général. OK. Donc, c'est là-dessus. Par contre, si on s'en va sur d'autres plateformes, ça peut souvent être un lancement de produits quelconque. Il y a toutes sortes de projets qui peuvent aller en sociofinancement. Des films, des téléséries, des nouveaux produits. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent aller en sociofinancement, mais maintenant,
c'est d'analyser plusieurs choses avant même de s'en aller en sociofinancement. Là. C'est quoi ta niche? Prenons un exemple réel. Tu sais, ma nouvelle entreprise qui est voyagesdéductibles.com, pour moi, c'est ces voyages-là qui s'adressent aux entrepreneurs qui vont pouvoir déduire dans leur entreprise, vont avoir un volet formation, mais je veux absolument qu'il y ait un volet aussi d'aide humanitaire. Mhm. Est-ce qu'on pourrait développer un projet en sociofinancement parce que je veux qu'il y ait un volet humanitaire dans ce projet-là? Oui, parce que le volet humanitaire a un impact Ben social, oui. donc sur l'humain. Donc, tout de suite, ça s'en vient dans la niche de l'impact social. Ah, Alors, oui, en partie. Là, il y a d'autres choses qui sont à évaluer, oui, là, oui. mais oui, en partie. Oui, En partie, ça pourrait. OK, excellent. oui, oui, Fait oui. que le fonctionnement pour quelqu'un qui voudrait aller en sociofinancement, est-ce qu'il doit passer par l'académie chez vous avant d'arriver sur la plateforme? Ou vous avez aussi le volet de vous les rentrez sur la plateforme, puis c'est vous qui gérez le projet? Ouais, en fait, de la façon dont on fonctionne, on voulait être différent de tout ce qui existe sur Mmh, le marché, parce qu'il y a quand même beaucoup de plateformes sur le marché. Nous, on voulait avoir des différences. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est à la base, on veut la réussite de la campagne. Donc, la première des choses, la première étape qui est à faire, c'est de s'inscrire sur la plateforme directement dans le formulaire qualifier un dossier. Donc, OK. les gens complètent le formulaire qui est là. Ils nous partagent leur plan d'affaires ou leur business model canvas. Ouais, Et à partir de là, on reçoit le tout et le comité va analyser le projet OK, pendant les 2 semaines qui vont suivre. OK. À partir de là, eh bien, c'est là où on va dire, il manque des données. Mmh. Va nous chercher ces données-là ou c'est un projet qu'on voit pas qui pourrait avoir une pérennité dans le futur parce que tu sais quand même on a beaucoup de startups qui veulent se lancer donc des fois il manque trop d'informations ou c'est pas prêt maintenant à se lancer en campagne. Il manque encore de l'information. On est peut-être trop jeune encore Ouais. dans l'étape de la startup pour aller en campagne. Mmh. Donc, il n'y a jamais un nom définitif dans le sens que on n'est pas là pour te arrêter ton rêve Mmh. parce que c'est quand même le rêve des gens, mais on est là pour donner les vraies raisons, les vraies choses et les points nécessitants euh, d'avoir plus d'informations sur le projet et sa pérennité. Parce que nous, notre but, c'est que le projet continue, non pas juste pour une année, OK. parce qu'on s'en va socio-financier, puis là, on donne l'argent, puis dans un an, c'est fini. Non, non. Non, on veut quand même qu'il y ait une promesse qui soit maintenue Ouais. et que dans le temps, que le projet continue là, dans le temps à aider ou solutionner des besoins, là, donc des problèmes. Alors, c'est pour ça qu'on fait toute cette analyse-là. Fait que donc, c'est jamais des noms définitifs. C'est un nom peut-être parce que là, tu es trop jeune pour arriver dans la campagne. Mais sinon, tu vas faire des allers-retours avec nous pour aller chercher toutes les informations qu'on a besoin. Une fois que les infos sont arrivées, c'est là qu'on a vu qui est la personne, qui Mmh. est derrière le projet. Tout à fait. Parce que ce qui est très important en campagne, c'est 80% de l'attitude et 20% de la connaissance. Mmh. Donc, le 80% de l'attitude, si la personne, elle me dit, ouais, mais pourquoi tu vas avoir tout ça? J'ai fait mon plan d'affaires, tout est correct, puis, j'ai pas le temps d'aller chercher ces informations-là et tout ça. Fait que là, c'est là qu'on peut voir que la personne n'est pas all in. Je Elle comprends. cherche pas à être aidée, Mmh. à être coachée pour améliorer son plan ou son business model ou comprendre. Son succès qu'elle va avoir éventuellement, ben oui. Exact. Parce que c'est ça qui va c'est un indice pour nous qui Mmh. démontre qui elle est, puis si elle va performer dans sa campagne de sociofinancement. Absolument. Ça, c'est bien important. Et aussi, le troisième des points qu'on regarde, est-ce que ce projet-là peut aller en campagne? Mmh. Parce que si je te dis oui, parce que je veux avoir ton argent, ça marche pas, là. Non, Donc, tu sais, moi, mon but, c'est que la personne puisse réussir parce que si elle réussit, je réussis. tout à fait. Maker the rêve réussit. C'est un donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Exact. Alors, c'est pour ça qu'on analyse beaucoup de facteurs pour la réussite d'une campagne. Mmh. Est-ce que nous, on peut t'aider à réussir? Mmh. Donc, et à quel niveau qu'on peut t'aider? Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Une fois que tout ça est complété, là, c'est le oui. Et à partir de là, c'est là qu'on analyse les besoins de la campagne.
c'est quoi qu'on a de besoin pour le projet. Mhm. On a besoin de 25 000, 50 000? Pourquoi j'ai besoin de ce 25 000, 50 000, 100 000? Chez Makers de rêve, c'est des projets de 25 000 et plus qu'on accepte. Ouais. On n'accepte pas en bas de 25 000 parce qu'on se dit que ça vaut pas la joie. Non. À cette heure, avec les banques, tu peux avoir une carte de crédit à 10 000 très facilement. Ah ouais, c'est Donc, alors, tu sais, ça vaut pas la joie de ce côté, surtout pas pour prendre notre plateforme à nous, parce qu'il y a des experts qui sont là-dedans. Puis les experts, ben il y a quand même de l'argent là qui est à donner. Puis quand tu t'en vas dans une campagne de sociofinancement, si tu t'en vas pour 5 000, t'es mieux d'aller vers une plateforme que ça te coûte rien, puis que tu vas déposer ton projet, puis tu le fais comme tu penses, là, tu sais. Et puis 5 000, c'est quand même assez facile à aller chercher rapidement si tu as des bonnes stratégies à faire. Cependant, chez nous, il y a trop d'intervenants qui vont permettre la réussite de la campagne puis qui coûtent de l'argent. Donc, en bas de 25 000, ça vaut pas la joie. Moi, je les envoie... Je leur dis de faire des recherches ailleurs, sur d'autres plateformes, parce que c'est pas dans leur intérêt à eux de le faire chez nous, là, tu sais. Donc, à 25 000 et plus, ben là, à ce moment-là, on va voir qu'est-ce que le projet a besoin. Mais maintenant, on va voir aussi toutes les dépenses de la campagne. C'est ça que les gens pensent pas. Les gens vont mettre un objectif financier pour leur projet. Sauf que la problématique, c'est qu'ils ne mettent pas l'objectif, ils n'ajoutent pas les dépenses à l'objectif financier pour faire la campagne. Donc, c'est là où nous, on les fait réfléchir, on les fait travailler sur cet aspect-là avec notre tableau, notre calculateur de campagne pour réellement chiffrer l'objectif financier avec toutes les dépenses. Puis ça comprend les dépenses, le gouvernement aussi. Parce que on est une business, donc il y a de la TPS, il y a de la DVQ, il y a peut-être d'autres sortes de taxes, parce que si tu vends à l'international, il va y avoir d'autres taxes qui vont se faire. Et tu as aussi les impôts à payer. Alors, il y a plein de calculs qui sont à effectuer. Alors, si tu le sais pas, ben c'est plate à dire, mais tu vas être dans le rouge dans ta campagne. Quand même que tu l'as réussi, tu dis « Yeah, j'ai réussi, j'ai atteint 25 000 », ben là, c'est 25 000 moins toutes tes dépenses, fait que finalement, c'est peut-être juste 15 000 qui va te rester dans tes poches. Oui, c'est ça, là. Fait que, mais les gens, je pense que c'est un manque d'information, c'est un manque de connaissances qui fait qu'ils s'imaginent que, tu sais, il y a pas de frais, mais tu sais, on fait juste penser à faire de la publicité sur Facebook pour faire connaître nos choses. Ça coûte de l'argent, là, ça se fait pas gratuitement. Puis je te dirais que l'avoir vu à travers les années, quand j'embarque dans le volet finance de mes formations, c'est un des volets où est-ce que les gens maîtrisent le moins. Même si ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'ils sont en affaires, le volet finance, ils ne le maîtrisent pas. Et c'est la première chose que je leur apprends à maîtriser parce que c'est tellement important. C'est tellement c'est important. ça. Exact. Fait que c'est pour ça que on a l'académie. L'académie est là pour donner toutes ces informations-là et s'assurer que la personne, avant même qu'elle soit sur la plateforme, qu'elle sache dans quoi elle s'embarque, et c'est quoi qu'elle a à payer, puis c'est quoi qu'elle va avoir à payer aussi, parce que le gouvernement, ses impôts à la fin de l'année, là, il va venir t'y chercher là, sur le revenu que tu vas avoir fait, parce que faut se dire une chose, c'est pour les entreprises. Makers de rêve est pour les entreprises. Si c'était pour un personnel, là, c'est autre chose. Il n'y a pas d'impôt sur des dons. Un autre calcul. Mais cependant, ici en entreprise, les dons se transforment en revenus. Donc, revenus moins dépenses, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Puis là, après ça, ben, il reste le reste, mais ça va dépendre si on fait ce qui rentre en dépenses ou si on le prend en revenus. Donc, il va y avoir de l'impôt. Et voilà. Exactement, exactement. Super. Donc, écoute, c'est pas mal plus clair. En tout cas, qu'est-ce que c'est du sociofinancement puis à qui ça s'adresse? Fait qu'en fait, quelqu'un qui aurait un projet qui est en ligne avec les 17 catégories de l'ONU, ça rentre très bien chez vous, là. Oui. Oui, exactement. On veut faire la différence. On veut aider
à faire une différence. Ça commence petit, puis le petit, plus que la communauté grandit, ben le petit va devenir plus grand éventuellement. Là. Donc, faut commencer. Faut C'est commencer. drôle parce qu'on a le même langage. Tu sais, moi, ma mission, c'est d'amener les entrepreneurs à avoir une pérennité de leur entreprise sur plusieurs générations. Donc, au-delà d'eux-mêmes, tu sais, que l'entreprise, ce n'est pas eux, mais c'est bien une entreprise qui va pouvoir poursuivre. Et toi, tu leur permets justement d'avoir cette pérennité-là, mais en allant chercher des sous pour faire autre chose, pour aller chercher une innovation ou aller chercher n'importe quoi dans l'entreprise qui pourrait être possible, en fait. Fait que c'est vraiment. Exactement. Exactement. Et aussi, nous, on les prend au début, donc pas quand c'est un embryon, parce que là, c'est pas encore tout établi, mais mettons à la deuxième phase de la startup, c'est là qu'on les prend Mhm. et on les termine pas une fois que le sociofinancement est terminé. Alors, On ne termine pas avec eux, on continue l'après mhm. parce que les gens, on veut s'assurer que l'argent qui a été amassé, Mm. que cet argent-là est vraiment elle va vraiment dans l'entreprise, Ouais. dans le projet qu'on avait dit. Mhm. Et si on voit qu'il y a de l'argent manquant, donc à ce moment-là, nous, la plateforme Makers de rêve, c'est flexible. Donc, ce qui veut dire que c'est pas comme les d'autres plateformes que c'est tout ou rien. Mhm. Tu amasses tout, c'est parfait, c'est à toi. Mais s'il te manque 10% de ton objectif financier, ben t'as plus rien. Oh, C'est remboursé à tout le monde. Fait que c'est un stress énorme. ouais. Donc, tandis que pour avoir fait 2 campagnes de sociofinancement, je le sais c'est quoi le stress qui est là. Mm. Mais mon but à moi, en ayant la plateforme et l'académie, c'est de transformer ce stress-là en plaisir. Mm. C'est d'amener à un autre niveau le sociofinancement dans la tête des gens. Mm. Et c'est de démontrer que quand on fait une campagne de sociofinancement, si tu es seul, oui, tu peux peut-être aller plus rapidement, mais ça va te prendre plus que 24 heures dans ta journée pour travailler ta campagne. Exact. Tandis que là, si je te mets une équipe qui t'entoure, une équipe de professionnels qui t'entoure, Ouais. eh bien, à ce moment, et que chacun connaît son rôle Mm. et que chacun se parle pour établir les angles de la campagne, parce que c'est pas vrai que tout le monde connaît Non. à faire une campagne de sociaux. Mm. Il y a tellement d'étapes qui est à franchir. Donc, à ce moment-là, tu te sens confiance. Tu sais, ce matin, on rencontrait une cliente et puis là, on était avec toute l'équipe de campagne autour de la cliente. Et là, on amenait tous les points qui allaient être faits, etc. Puis tout le monde travaillait dans le même sens et tout le monde s'assurait d'avoir les bons ingrédients à ajouter dans la campagne qui est en train de se préparer. Donc, la cliente était là. Wow! Ouais. Elle dit, j'ai presque pas de questions parce qu'elle a dit, je me sens en confiance. C'est ça, c'est ça. Tu sais? On est bien Donc, entouré. c'est être bien entouré, ben ça fait en sorte d'éliminer le plus de stress possible Mhm. et de s'assurer de continuer à faire ce qu'on a de mieux à faire pendant que les experts font ce que toi, tu aurais peut-être un peu plus de difficulté à faire parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Ben, j'ai toujours dit, hein, il faut travailler dans notre zone de génie. Fait que ta zone de génie à toi, c'est sociofinancement. Donc, on te donne ça entre les mains. Mais nous, on fait ce qu'on fait le mieux, qui est autre Exact. chose. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que de cette façon-ci, ben, tu t'amuses pendant que tu es en train de te rendre visible. Exact. Tu montes ta popularité, ta crédibilité, ta notoriété, mais également, tu fais de l'argent. Ah oui, Donc, c'est ça. tu Excellent. sais, en campagne de sociofinancement, ce qui est important à comprendre, c'est que il y a un pourcentage qu'il faut savoir qui est à peu près entre 20 et 30% où on doit dépenser pour notre campagne. Oui, c'est ça. Mais c'est comme partir une entreprise. Tu sais, je dis tout le temps, la majorité des gens pensent que partir une entreprise, ils vont y mettre juste du temps. Mais non, ça prend Mmh. de l'argent pour être capable de faire le site Internet, d'être capable de mettre de la publicité, d'être capable de se faire connaître. Oui, tu peux Mmh. mettre du temps, ce qui est ton expertise, qui est de monter ton produit, ton service et tout ça, mais ça prend une base d'argent pour pouvoir être. Parce que moi, j'ai vu, hein, tu sais, dans mes 18 années de finance, j'ai vu combien d'entrepreneurs vivent, tu sais, d'une année à
à l'autre à sortir le REER pour payer leur salaire, sortir le REER, payer leur salaire, puis quand il n'y avait plus de REER, ils retournaient employés. Par contre, si dès le départ, il avait sorti un peu d'argent pour réinvestir, pour se faire connaître, pour réinvestir avec des bons outils, puis le bon site Mmh. Internet, et le bon, peu importe, bien, Mmh. ça donne des résultats dès en partant. Et là, on peut prendre cet argent-là pour se payer un salaire. Mais tu Ouais. sais, c'est une fausse croyance qu'on a au Québec. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs pensent que partir une entreprise, c'est juste d'y mettre du temps. Mais non, C'est ça. c'est pas comme ça. C'est que sur le Exact. financement ou autre chose, il faut investir si on veut faire voir ce qu'on a à faire voir. Surtout que depuis le COVID, il y a tellement, tellement d'offres maintenant que pour se faire voir, ça coûte de plus en plus cher. Donc, Exactement. il n'y a pas le choix. Exactement. Et une chose que j'ai appris depuis le temps que je suis en affaires, puis ça, je l'ai conscientisé, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, j'étais la personne qui voulait tout apprendre. Tu sais, parce que je suis un entrepreneur né, c'est dans moi, je veux tout apprendre. C'est correct, je suis allée tout apprendre. Mais une fois que tu réfléchis que tout le temps et l'argent que j'ai investi à vouloir tout apprendre, j'aurais pu payer des experts, Ouais. ça m'aurait coûté moins cher Exact. et je serais allée beaucoup plus rapidement à mon but. Bien, c'est pour ça que maintenant, j'accompagne les entrepreneurs, hein? C'est Ceux qui sont ça. tannés là, de ne pas aller vite, puis qui sont tannés Et de trop voilà. travailler, bien, je les accompagne, justement, ça va plus vite. Fait que ça sera toujours là, d'avoir les C'est bonnes personnes alentour de exactement. soi pour être capable de les Exact. accompagner. Donc, Faut vraiment avoir cette réflexion-là ouais. parce que sinon, on se perd, on arrête le focus d'être où ce qu'on doit être Exact. parce qu'on est en train d'apprendre d'autres choses. Puis là, ben là, d'autres choses, finalement, tu connais juste le général. Oui. Tu deviens pas expert de rien. Tu es Exact. général de tout et puis tu n'avances pas plus. Là. Non. Donc, alors. Très d'accord avec toi. Ouais. Allons dans un autre volet, Guylaine, parce que comme je te l'ai dit tantôt, voyageséductible.com, maintenant, qui est mon autre entreprise, qui est toute embryonnaire, qu'on est en train de travailler, de la développer. Parle-nous du plus beau voyage que tu as fait dans ta vie. Ben, en fait, moi, c'est un voyage d'affaires OK. parce que quand j'ai eu mon studio de danse, Oui. j'avais un studio de danse latine. Donc, les gens apprenaient salsa, merengue, bachata, cha-cha, reggaeton, tout ce qui était latin. Et puis, j'organisais des voyages pour aller danser dans le sud. Cool. Donc, on a fait, le plus beau voyage qu'on a fait, c'est une croisière. J'avais organisé une croisière dans les Caraïbes du Sud, un 7 jours tout inclus, ou ben tout inclus, façon de parler, là, il y a toujours quelque chose à payer quand t'es en croisière, là, mais du moins, les repas étaient inclus. Et puis, là, à tous les soirs, en revenant d'une excursion, parce qu'on c'était la croisière du Sud qu'on faisait avec le Carnival, et puis, à tous les soirs, on avait une salle qui était à nous. Et là, on donnait des cours de danse sur le bateau. Et après, on s'en allait souper, tout le monde ensemble. Et après, on s'en allait danser avec les musiciens, etc. Là. À tous les soirs, c'était la rumba comme ça. Hey! Et puis, c'était magnifique, c'était le fun. Et tout était déductible d'impôts. Fait que donc, c'était ça qui était encore plus le fun Ben aussi. oui, ben écoute, tu viens de me donner l'idée que je vais devoir approcher les écoles de danse. Organiser des voyages. Effectivement. Avec les écoles de danse, c'est une bonne idée. Mais oui. Et si je te demandais, Guylaine, un voyage de tes rêves que tu n'as pas fait encore, ça serait quoi? Ben, c'est celui que je suis en train de préparer avec mon mari. Donc, tu sais, moi, ça a tout le temps été des voyages d'affaires, souvent que j'ai fait. Oui, j'en ai fait qui n'étaient pas à faire, là, mais beaucoup, je mets plaisir et plaisir travail puis plaisir personnel en même temps. Et puis là, on devient digital nomade. Oh. Donc, à compter du 1er juin, on quitte Laval, parce qu'on est à Laval. Okay. Et puis, on s'est acheté une roulotte, on s'est acheté un camion remorque d'une plateforme de 20 pieds. On est tout en train de développer un système végétal pour propulser le camion. Parce que, comme tu sais, l'essence est c'est fou. C'est très cher. Et le diesel, c'est encore plus cher. Ouais. Et nous, le camion est au diesel. Alors, on est en train de le transformer en huile végétale. Oh, donc, wow. Ce qui veut dire que ça coûtera pratiquement rien. En fait, ça va coûter 3 cents l'essence. Wow. 3 cents l'huile végétale. Et c'est de l'huile végétale usée qu'on prend dans les restaurants. Okay. Ça va être filtré. Et puis là, ça va devenir notre huile qui va propulser le camion et tirer la roulotte.
Et puis, en même temps, ben, on est tout en train de transformer la roulotte qui va devenir avec l'énergie propre, etc. Tu sais, vraiment, on veut démontrer, tu sais, on favorise le développement durable. Il faut démontrer l'exemple que nous Ben aussi, oui, là, ben on oui. le fait, là. Uh-huh. Donc, alors, c'est un gros projet. Là, on OK. part pour l'Abitibi. Mhm. Dès le 1er juin, là, on a encore des garages à faire pour installer tout ça. Mais après ça, on part pour l'Abitibi pendant 3 mois où là, on s'en va faire des conférences en sociofinancement dans les communautés amérindiennes féminines. Wow. Donc, on s'en va leur présenter sous une autre forme le sociofinancement pour les femmes qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà en affaires mais qui voudraient croître. OK. Alors, on s'en va leur proposer justement un avenue qui pourrait les intéresser de ce côté-là. Alors, on a 3 endroits, notre 3 communautés autochtones féminines algonquines qu'on s'en va voir en Abitibi. Et après ça, après les 3 mois, ben on poursuit vers l'Ouest canadien. Et là, il y a encore des communautés qu'on veut aller voir amérindiennes pour continuer notre tournée parce qu'on a un OBNL qui s'appelle Tournée en sociofinancement de l'entrepreneuriat. OK. Donc, on veut développer un documentaire sur les femmes d'affaires autochtones. On a une web-série qui s'appelle It's a Go que les gens peuvent regarder sur Facebook et YouTube également sur le Québec en direct. Alors, ils vont pouvoir suivre notre aventure avec la web-série. Et puis après ça, ben, on va être en décembre, on va être à Vancouver. Et dès que le froid est pris, parce qu'on ne peut pas rester l'hiver au Canada parce que ça tombe en bas de 0, et l'huile végétale, ça gèle. Donc, on se doit d'être aux États-Unis à la chaleur. OK. Donc, on va s'en aller du sud-ouest, donc à partir de Los Angeles, vers la Floride, pour revenir au printemps l'année prochaine par l'Ontario, parce qu'on a des conférences à aller faire là-bas, et revenir au Québec avec notre tournée encore provinciale là, pour les Amérindiennes. Oh, wow, mais quel beau projet. Donc, on va pouvoir vous suivre, on va pouvoir regarder comment va la campagne, votre parcours et tout ça. C'est vraiment intéressant. Donc, Ouais. si on résume, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, ben Facebook, très facile. Les gens peuvent venir sur le Québec en direct ou sur Makers de rêve. Sur le Québec en direct, ben c'est notre télévision web, ça. Donc, les gens pourront voir l'aventure sur le Québec en direct sur Facebook. Si vous n'avez pas de Facebook ou que vous aimez mieux être sur YouTube, encore là, sur le Québec en direct, sur YouTube, notre chaîne, OK. et vous allez voir l'aventure qui est là. On a déjà commencé parce que on est dans l'arrière-scène OK. de tout ça. Fait que les gens peuvent voir déjà comment ça se passe parce qu'il y a énormément d'étapes de préparation qui est à faire pour partir parce que nous, on a tout vendu. Il nous reste juste le poêle et le frigidaire qui reste à vendre. Alors, on a une semaine encore s'il y a des gens qui le veulent, là. On est à Laval. Et puis, donc, ils peuvent voir toutes les étapes. Et puis, on est sur LinkedIn, bien sûr, Instagram, on est partout, là. Et sur le site Internet, makersderêve.com. Bon, ben, C'est là qu'on excellent. est. Écoute, un grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé tes passions, parce qu'on voit que tu en as plus qu'une. Oui, Donc, merci. tes passions. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous encore cette semaine et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci, Guylaine. Merci. Au revoir.